Recevez jusqu'à 400 $ en carte cadeau Visa et un enregistreur multi-télé HD gratuit pendant 12 mois. 400 $! Oh, je vais équiper pour un long sprint de magasinage! Les conditions s'appliquent. Détail au 310 12 12. TELUS, le futur est simple. L'hiver est terminé et votre automobile est due pour un lavage. À tous les vendredis, 4 auditeurs auront la chance de faire laver sa voiture chez Auto Esthétique Montmagny d'une valeur de 25 $ chacun. Pour participer, remplissez le formulaire disponible sur CKFM.com ou rendez-vous chez Lavoto Esthétique Montmagny pour remplir un coupon de participation. À la fin de la promotion, nous ferons tirer un lavage complet remise à neuf d'une valeur de 140 $ parmi tous les gens inscrits. Mais attention, pour être éligible au tirage, l'autocollant de CKFM doit être apposé sur votre véhicule. Et voici comment vous procurer l'autocollant de CKFM. Procurez-vous votre autocollant chez Auto Esthétique Montmagny à la station au 191 chemin des Poiriers et dans nos opérations autocollants. Bonne chance! Pour une voiture propre, rendez-vous dès maintenant chez Auto Esthétique Montmagny. 93. L'été, il fait beau, il fait chaud et vous avez bien mieux à faire que l'entretien de votre terrain. Alors confiez le travail à Service d'entretien Pascal et Patrick de Montmagny. Entretien extérieur, nettoyage de terrain, tonte de pelouse, déchômage et aération. Ils s'occuperont de tout. Présentement, pour les nouveaux clients, à la signature d'un contrat, obtenez nettoyage de printemps gratuit et autres rabais. Avec près de 10 ans d'expérience, fiez-vous à des gens de confiance et réservez dès maintenant les services de Service d'entretien Pascal et Patrick au 88 234 2648. 88 234 2648. Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bonjour Côte-du-Sud Avec Evan Bergeron. Bonne journée, Radio Réveil. Il est 8h11, on est mardi matin, comme à chaque mardi, on a le plaisir de parler avec Jean-Guy Desrosiers, qui est le maire de Montmagny. Bon matin, vous, M. Desrosiers. Bon matin, M. Bergeron. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Ben, vous êtes venu la semaine passée, mais... Oui, mais vous aviez une petite grippe, je pense. Bon. Je ne sais pas quoi, de toute façon. Je n'ai pas pris d'informations, mais... Vous inquiétez pas de mon sort. Ben, je m'inquiète quand je vous entends venir, puis parler. Je sais que vous avez eu des petits problèmes. Vous avez passé une belle semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, y a-t-il des grosses annonces cette semaine? Parce que j'ai une couple de questions. Là, la semaine passée... on a quand même annoncé le marché public. Je pense que absolument. C'est une excellente nouvelle. Puis c'est un très, très, très beau projet pour la ville de Montmagny. Et c'est un projet qu'on caressait quand même depuis quelques années. Dans le texte en question, puis suite à la conférence de presse, j'avais un questionnement par rapport à l'utilisation qu'on va en faire durant l'hiver. Qui va s'en servir, justement, de ce fameux marché-là? Est-ce que ça va être ouvert à tout le monde qui voudront bien l'emprunter, par exemple? De quelle façon on va procéder? Ben, durant la saison estivale, là, qui est de juin à octobre, c'est l'OBNL qui va l'opérer. Après, la ville s'occupe de la bâtisse. Moi, je pense qu'il y aurait des choses à faire durant l'hiver, comme un marché de Noël. Ça se fait, là, même si c'est pas isolé, chauffé. Je connais des villes, l'Assomption, par exemple, près de Repentigny, qui font un marché public, un marché de Noël sur rue, en face du cégep. Là, je sais pas si vous avez déjà été à l'Assomption, mais... Ils mettent quelques kiosques, puis les gens trouvent ça très agréable d'aller magasiner l'hiver à l'extérieur. Quand on est bien habillé, puis il fait pas tempête, je pense qu'on peut faire des choses. Il pourrait avoir des expositions à certaines périodes, avoir des artistes, des artisans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà levé la main qui ont démontré un intérêt pour... Non, peut-être pas pour le moment, mais je pense que quand ils vont voir l'infrastructure, puis la position de l'infrastructure, je pense que s'il y a des gens qui ont des idées... on est toujours ouvert à les écouter, puis peut-être à trouver des solutions pour leur rendre la vie plus facile. C'est le 24 juin que le tout ouvre et ça va se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. C'est significatif avec la date de la Saint-Jean-Baptiste, étant donné qu'on va vendre des produits du terroir, des produits régionaux. Y a-t-il un lien à faire avec ça? Pas nécessairement, mais c'est parce qu'il faut faire la construction. Oui, OK. Puis, à un moment donné, si on veut avoir des échéanciers puis de les respecter, ben moi, je suis habitué de travailler dans une entreprise où les dates étaient fermes. Là. On pouvait pas... Tu sais, on faisait une mise en service d'un central téléphonique, on pouvait pas dire qu'on le change de 2 jours. Là. Si c'était le 8 décembre, c'était le 8 décembre. Si on veut ouvrir, on est supposé d'être prêt le 21. Oui, c'est une très bonne idée en passant. Mais moi, j'ai dit, ça doit, j'ai pas dit ça devra, j'ai dit ça doit être prêt pour le 24
Pas de possibilité d'ouvrir non, le 25. Parce qu'il n'y a pas d'échéancier fixe, il y a toujours de la place à la souplesse. Oh, oui. Et c'est là qu'apparaissent certains dépassements de coûts. C'est là qu'arrivent les dépassements de coûts, puis arrivent les délais aussi. Puis on ne peut pas se permettre d'avoir des délais si on veut ouvrir une infrastructure puis être capable d'offrir des produits à la population. On ne peut pas étirer. Il faut, à un moment donné, déterminer des dates fixes puis les respecter. C'est un bel investissement, puis d'autant plus que j'imagine qu'il y a plusieurs producteurs locaux qui sont très, très, très heureux de voir ce type de marché-là apparaître, parce qu'on a beaucoup parlé, l'étiquetage, les produits, du terroir, c'est plus difficile à trouver. Il y a des endroits où on en vend dans la ville de Montmagny, mais tu sais, des fois, il faut les chercher. Ou encore, tu t'en vas dans une épicerie, puis on ne trouve pas nécessairement toujours des produits qui sont locaux, qui seront disponibles maintenant dans un seul endroit, là. Mais on sait que maintenant, c'est devenu presque une mode, là, des circuits courts. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est un circuit court entre le producteur et le consommateur. Puis pas avoir trop d'intervenants entre les deux points. Mais la raison pour laquelle on n'a pas bâti antérieurement le marché public, c'est qu'on attendait qu'il y ait un groupe de producteurs qui se crée une équipe, un OBNL, pour administrer le marché public, parce que nous, on n'avait pas les effectifs nécessaires pour faire ça au quotidien, puis commencer à gérer ça au quotidien. Puis il y aura des samedis où il y aura beaucoup plus de producteurs parce qu'il y a une partie couverte, il y a une partie non couverte, il va y avoir de la place, puis les samedis, ça sera particulier aussi, durant cette période estivale. Je sais qu'il y a des endroits comme, par exemple, le marché Colibri qui offrait déjà le service, ici, en fait, certains services qui offraient des produits locaux, des produits qui étaient disponibles. J'imagine que les deux vont être capables de travailler en complémentarité. Les deux sont complémentaires parce que nous, on n'offre pas de boissons. Le marché Colibri, ce que je cherche, il n'y a pas beaucoup de fruits et légumes. Non, c'est ça, mais point de vue viande, des produits locaux, il y en a quelques-uns. Oui, mais nous, on va être beaucoup plus... produits frais. Fruits, légumes, produits frais, puis peut-être certains produits du terroir, mais spécifiques, miel et des petites choses comme ça. Mais je pense pas qu'on nuise au marché Colibri. Plutôt l'inverse. Je pense que si on génère un goût pour ces produits-là, le Colibri est ouvert 12 mois par année. Donc, j'avais vu ça à un moment donné, moi, ce type en fait, il n'y avait pas construit de bâtiment, mais quand je travaillais dans le secteur de Victoriaville, ce que les gens fonctionnaient, de la façon que les gens fonctionnaient, c'est qu'eux autres, de leur côté, faisaient une commande. Ils envoyaient par Internet une fois par semaine, puis là, ça arrivait dans une boîte, c'est quelque chose qui va être c'est quelque chose qui existe depuis l'an passé, d'ailleurs, ici, puis le point de livraison était ailleurs. Mais là, ils vont travailler ensemble maintenant? Cette année, on voudrait régulariser la situation puis mettre la livraison des paniers de service justement au marché public de Montmagny. Maintenant, question du public. Il y a des auditeurs qui nous ont envoyé une question par rapport à la bibliothèque. Excusez-moi. Est-ce que M. le maire pense que c'est correct de dépenser 3 millions pour une bibliothèque au centre-ville, tandis que celle de l'école secondaire pourrait être renouvelée à peu de frais? Je vais vous dire que une bibliothèque publique, c'est pas simplement un entrepôt de volume. Une bibliothèque publique, c'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu où on parle pas juste de livres. Je pense que même si on rénovait la salle à la polyvalente, ça ne la rendrait pas plus accessible aux handicapés, ça ne la rendrait pas plus sécuritaire pour les personnes plus âgées. Parce que vous savez que les personnes âgées ne se sentent pas très, très en sécurité dans un milieu scolaire. Justement, s'ils entrent dans les corridors, quand on sonne la cloche entre deux cours, je pense que... Ça se bouscule un peu. Oui, puis je pense qu'ils se sentent... Puis une bibliothèque, ça doit avoir un milieu bien particulier. C'est pas un milieu scolaire, c'est un milieu où on retrouve d'autres éléments que des livres. Ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture. Parce que c'est ce qu'on va retrouver. Moi, je pense que ça manque beaucoup à notre jeunesse. Une bibliothèque municipale. Je vais arriver ici il y a 30 ans, moi, puis je venais d'une ville où il y avait une bibliothèque municipale. Et quand on est arrivé ici, il n'y avait pas de bibliothèque municipale. Et la seule bibliothèque qu'il y a eu pendant 10 ou 12 ans, c'est ma femme et quelques amis qui l'ont opérée pour permettre aux jeunes, la bibliothèque des jeunes, de pouvoir avoir accès à des volumes, des bandes dessinées, des choses comme ça. Puis je pense qu'une bibliothèque, on va y faire l'initiation à la peinture, l'initiation au théâtre, l'initiation à la lecture. Donc la palette des services va être beaucoup plus large. C'est pas du tout la même dynamique qu'une bibliothèque scolaire. La bibliothèque scolaire qui se spécialise pour le milieu scolaire, et nous, on prendra la spécialité qui est beaucoup plus large à partir de la bibliothèque municipale. Puis je pense que quand on veut une génération future avec moins de décrocheurs, avec un taux de scolarité plus élevé, mais ça commence au berceau. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui le fait au berceau. Ça fait que nous, on a une bibliothèque puis on s'occupe
d'amener tout le monde à moindre frais pour être capable d'avoir une initiation à la lecture. Mais je pense que de cette façon-là, on va initier des jeunes à apprendre à avoir de l'intérêt à la lecture. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Là, on n'apprend pas à lire à 20 ans. Non, normalement, pas supposé. Peut-être qu'il y en a certains candidats qui sont plus tardifs que d'autres qui vont apprendre à 20 ans, mais la majorité apprennent à lire dans le bain avec des petits livres de coton. L'autre, on va parler de la bibliothèque. Je reviendrai avec des questions d'auditeurs dans les prochaines minutes. Il y a une enquête, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, de Léger Marketing auprès de 403 citoyens. Ça s'est fait dans le secteur du Bas-Saint-Laurent, qui dit que le taux de satisfaction est quand même relativement élevé et que, en fait, 29 d'entre eux fréquentent leur bibliothèque municipale entre 21 et 50 fois annuellement. C'est-tu des chiffres qui vous parlent lorsque vous avez vu le sondage en question qui a été effectué dans le Bas-Saint-Laurent? Parce que j'imagine qu'on peut peut-être quasiment les coller sur la région ici en voyant le scénario, en disant qu'il y a une certaine utilité. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu en voyant ça? Ben, ça me plaît énormément. Puis en plus, notre bibliothèque elle va avoir lieu de résidence dans le milieu d'un parc. Donc, encore beaucoup plus sereine pour les gens qui aiment la lecture, pourront lire à l'extérieur. Je pense que ça va changer toute la dynamique. Puis bibliothèque scolaire, c'est une chose, puis bibliothèque municipale, c'est une autre chose. Puis dans toute la région Chaudière-Appalaches, cherchez les villes qui n'ont pas de bibliothèque municipale. Vous allez trouver que des villes de notre gabarit, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas du tout. Est-ce que vous allez être affilié à un réseau avec la municipalité? Tu sais, on voit Biblio, par exemple, à certains endroits. C'est le cas, entre autres, dans le Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'il y en a également au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, on avait commencé à faire des démarches avec Ville de Lévis. Il y avait un article il n'y a pas longtemps qu'on disait non à la 11e bibliothèque de Lévis, mais notre objectif, c'était pas de devenir la 11e bibliothèque de Lévis, c'était de partager certains volumes ou partager certains systèmes informatiques pour que ce soit plus facile d'opération, moins difficile à mettre en place. Parce qu'eux autres, dans le fond, ils vous prêtent un peu leur façon de faire, la façon qu'ils traitent, par exemple, le réseau informatique, puis tout ça. C'est ça la collaboration normalement dans le réseau? On a déjà une collaboration parce que Mme Rochefort, qui est la responsable des bibliothèques à Lévis, travaille avec nous sur le comité de la bibliothèque. Nous, à l'heure actuelle, nos documents sont déposés. Le nouveau budget même favorise un petit peu la ville de Montmagny parce qu'antérieurement, une ville comme la nôtre pouvait avoir 801 mètres carrés de bibliothèque. C'était le maximum subventionnable. Mais puis nous, notre projet était de 915 mètres carrés. Et à l'heure actuelle, avec le nouveau budget, on autorise 909 mètres carrés. Et avant, c'était une subvention de 2500 $ le mètre carré. Okay. Et maintenant, ça sera 2600 $ le mètre carré. Et le troisième élément, nous, on a bâti un terrain de soccer où on a vu beaucoup de gens de l'industrie et du commerce de s'impliquer avec nous dans le terrain de soccer. Je suis persuadé que les clubs sociaux, même on a des demandes à l'heure actuelle, des entreprises privées, seront intéressées à travailler avec nous au niveau d'une bibliothèque pour permettre aux gens d'avoir un lieu de culture à Montmagny. Autre chose, on va dans un autre contexte complètement et un autre registre complètement différent, c'est concernant l'appellation de la Côte-du-Sud. Là, je vais vous faire porter votre chapeau du préfet de la MRC. Parce que, bon, on a entendu, entre autres, les gens de Lillet qui voudraient peut-être apporter quelques modifications pour leur circonscription, voudraient conserver quand même l'appellation Côte-du-Sud. Donc, Montmagny, ses îles et Côte-du-Sud, je ne sais pas de quelle façon ils voudraient le tricoter, mais ils voudraient le garder. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur aujourd'hui, selon vous, par rapport au changement éventuel de la circonscription électorale, parce qu'il y a une campagne électorale qui se dessine actuellement au Québec, là, je pense que... éventuellement, il va sûrement avoir une élection. Là. Et éventuellement... Est-ce qu'elle sera au printemps ou à la fin de l'été? Selon certaines personnes, c'est au début de l'été. Là. Ça dépend qui parle dans cette histoire. Donc, il ne m'appelle pas pour me demander la date, donc c'est difficile de vous répondre quand. Mais... ça va se faire éventuellement. Oui, donc, on dit que les astres s'alignent pour avoir une élection, ça c'est... On est tous persuadés de cela. La circonscription va s'appeler la circonscription de la Côte-du-Sud. Est-ce que vous pensez que, étant donné qu'il y a un changement, que c'est une erreur parce qu'elle va être un peu plus connue de monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est ce qui est ressorti du sondage. Selon monsieur Engelhardt, à qui on a parlé au cours de la semaine passée, lui, il nous dit de son côté que c'est peut-être pas un bon échantillonnage qu'on a utilisé pour faire le sondage, pour vérifier si les gens connaissaient la circonscription. Moi, je vais essayer de partir faire un peu d'histoire. Parce qu'il y a tout le temps eu une espèce de chicane. La MRC a déposé 3 mandats
au CLD, soit le mandat du tourisme, le mandat rural, puis le mandat des affaires. Dans le mandat du tourisme, il y a eu un représentant de la MRC qui a été nommé directement, c'est Mme Marie-Ève Fou qui en est la présidente, et d'autres maires qui y travaillent, puis un comité qui y travaille aussi. Il y a eu toute une démarche, une consultation auprès des intervenants, auprès du monde ordinaire, auprès de différentes catégories de citoyens. Et au dépôt de l'étude, les conclusions en disaient que ça devrait être Montmagny et ses îles, ou Montmagny et des îles, ou Montmagny et ses îles. Étant donné que c'était la ville la plus connue, que les gens étaient capables de localiser géographiquement. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est une marque de commerce. Mais moi, je vais vous dire, comme préfet de la MRC, lorsqu'il y a une décision qui a été prise de façon tout à fait démocratique, avec un processus tout à fait démocratique, avec une orientation tout à fait démocratique, et que la décision revient au nouveau comité sur le tourisme, ben, je pense que, comme préfet, je ne peux pas dire, ben, vous n'avez pas fait votre job, là, vous allez appeler ça autrement. Je pense, là, on ne peut pas discréditer 6 mois de travail pour dire aux gens, ben, la conclusion à laquelle vous en êtes venu, c'est pas satisfaisant. Ben, moi, je me dis, dans les moyens modernes qu'on a aujourd'hui, quand on fait de la promotion, quand on se projette vers l'extérieur. Quand on parle de réseaux sociaux, oui, radio, les réseaux télévision, sociaux. tout est là. Quand on fait des outils de promotion, à travers l'outil, la Côte du Sud peut être identifiée tout à fait, puis ça l'oblige pas à changer de nom. Mais moi, je me dis, il y a des moyens de faire les choses qui sont probablement différentes de ce qu'on les faisait auparavant, puis on va arriver à des résultats, selon moi, supérieur à ce qu'on avait avant. Okay. Parce que c'est le cas. Puis la Côte-du-Sud, là, ça n'arrête pas à Saint-Roch-des-Aunais. Hein, parce que le comté, c'est Kamouraska. Et ça va jusqu'aux confins du Kamouraska. Ben, est-ce que quand on dit Côte-du-Sud, ça inclut Montmagny, Lillet, Kamouraska? Oui, là, on fait référence à la nouvelle circonscription. Ouais. Moi, la circonscription, je peux en nommer 10 circonscriptions au Québec, puis je vais vous demander dans quelle région il se situe, puis il n'y a pas eu de changement. Puis je suis pas sûr que vous allez avoir 10 sur 10. C'est sûr que je les connais probablement pas toutes. Je suis comme tout le monde. Mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout le monde. Là. J'en connais je vous dis Gaspésie, vous allez savoir où. Là. Gaspésie, oui. Gaspésie, les îles, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si je vous dis le granit, ben, peut-être vous allez vous poser des questions. C'est dans le coin de Sherbrooke, parce que j'ai déjà travaillé dans le secteur, c'est pour ça que j'en connais une couple, mais quand même. Et il y en a qu'on peut nommer que bien des gens ne savent pas où ça se situe du tout. Ce qui est important pour un touriste, c'est quand vous êtes à Montréal ou à Longueuil, là, que ce soit un S, un L ou un C, moi je pense pas que le touriste s'en formalise beaucoup. Parce que c'est plutôt local, le fait de se préoccuper du S ou du L. Mais lui, s'il fait Montmagny, moi je suis sur des organismes provinciaux, je me promène à la grandeur de la province. Quand je dis Montmagny, les gens savent où on se situe. Avant, ils ne savaient pas toujours où on se situe. Maintenant, les gens savent où on se situe. Ils vont me dire Manoir des Érables, Festival de Lois. Ça leur rappelle certains événements qu'il y avait à Montmagny. Festival d'accordéon aussi. Donc, moi, comme préfet, j'ai demandé qu'on fasse ça de façon démocratique. Et c'est la réponse est démocratique, donc je respecte la réponse. Dernière question pour vous ce matin, en terminant rapidement. Est-ce que M. le maire a un plan pour attirer du monde à Montmagny, à part 2-3 sites web pour comme habiter Montmagny, vivre Montmagny, etc.? Parce qu'il y a une campagne, là, probablement que l'auditeur ne savait pas qu'il y avait une campagne également en radio. Y a tout autre moyen qui sont mis en place? Il y a une campagne journaux provinciaux. OK. Il y a une campagne dans les journaux qui nous environnent, soit Lévis, soit le Bas-Saint-Laurent avec l'Avantage. Toute la Rive-Sud au complet. Toute la Rive-Sud jusqu'à Gaspé, à partir de Québec, aller jusqu'à Gaspé, où on fait de la promotion. On aurait aimé en faire sur Montréal. Oui, on va en faire sur Montréal dans le Devoir une fois. Et à travers un cahier spécial qui est avec l'UMQ, pour nous permettre de se projeter un petit peu sur le territoire montréalais. Mais pour faire de la pub à Montréal, ben, on doit sortir le chéquier. Puis là, pour le moment, on pensait que d'attaquer de cette façon-là, on va voir les résultats, on va voir comment les gens viennent visiter nos principaux sites. Quand les gens vont appeler, on va essayer d'avoir de l'information pour savoir où ils ont pris l'information pour décider d'appeler à Montmagny. À ce moment-là, on verra comment on devra corriger le tir, mais on n'a pas fait simplement de la publicité à Montmagny.
On a fait à Montmagny, mais on en a fait à Rivière-du-Loup. Oh, j'ai entendu, oui. Oui, on en a fait dans le Bas-Saint-Laurent. On en a fait dans la région de Québec. Donc, on a un panneau au pont de Québec, là, près je dirais du 2073, là. La nouvelle place. L'endroit où ils vont faire des rénovations bientôt. Où il y a des commerces. Là, ouais. Regardez quand vous passez, vous allez voir un panneau qui identifie Montmagny. On essaie de se projeter à l'extérieur pour attirer des gens. Vous attendez des résultats quand exactement, M. Desrosiers? On va voir aussi par le taux de construction cet été si on a une augmentation de permis, si on a une augmentation des résidences construites, si on a une augmentation d'arrivée de citoyens. Ça va nous permettre d'avoir une mesure. Vous étiez mis combien de budget exactement pour la publicité? Parce que ça coûte cher de la pub, là, hein? On s'entend, là? Environ 23 000. Oh, c'est pas si pire, c'est raisonnable quand même. Là. Oui, mais il faut aller selon nos moyens. Puis c'est la corporation, c'est la Société de développement économique, la SDE, qui parraine cette promotion-là. Parce qu'on avait comme obligation, nous, la SDE, de travailler à vendre des terrains au niveau du parc industriel. Puis moi, j'avais négocié une cote quand je réussissais à vendre à un prix supérieur que le prix moyen. Puis cette cote-là, je la gardais, puis je la mettais dans une réserve pour éventuellement projeter Montmagny vers l'extérieur. M. Desrosiers, merci beaucoup de votre passage ce matin. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais on aura peut-être la chance éventuellement de se reparler un jour. Oui, un jour. J'ai appris que peut-être qu'on ne se parlera pas la semaine prochaine. C'est pas mal la dernière semaine. Je termine vendredi cette semaine. Je voulais peut-être l'annoncer vendredi, mais je vous souhaite bon succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça commençait à être... excellent, l'émission du matin. Ça a commencé. Oui, c'est parce qu'au début... ça prend du rodage. Au début, il faut prendre connaissance, il faut acquérir le milieu un petit peu quand on n'est pas originaire du milieu. Ça fait que souvent, il y a des caractéristiques dans les milieux qui peuvent être différents d'un milieu à l'autre. Et cette connaissance-là est nécessaire. On apprend des choses. Oui, on apprend des choses. On a toujours des choses à apprendre. Vous en apprenez, nous, on en apprend. Puis tant qu'on en apprend, on se couche moins niaiseux ce soir. Oui, puis en plus de ça, ça nous permet de survivre. M. Desrosiers, merci beaucoup. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Au revoir. Il est 8h31 dans quelques instants. Bulletin complet de l'actualité avec Marc-André Zoé qui seront là avec nous autres également sur 93.3 CQ dans Bonjour Coup de suite. Bonne journée, Radio Réveil. Le Ciné-Club Montmagny présente Voyez la taupe.